Paix et bien, chers frères, chers sœurs. Alors, je suis le frère Étienne Bamba, frère mineur capucin, et je vous souhaite la bienvenue sur Et le Verbe s'est fait chair, apostolat de vie de parole. Shalom, shalom, je suis le frère Étienne Bamba. Bienvenue sur la page Et le Verbe s'est fait chair. Adorer Dieu en esprit et en vérité, parole et action. Voici ce jeudi, avant-dernier jeudi, avant Pâques, pour nous attacher un peu à notre tradition d'enseignement sur du mois de Carême, sur la foi chrétienne. Chers frères, chers sœurs, le thème que je veux partager avec vous aujourd'hui, c'est le suivant, que nous allons vivre le dimanche prochain, c'est-à-dire au dimanche des Rameaux. C'est la question qui dit:
Chers sœurs, nous chantons la louange de Dieu et nous glorifions son nom très saint. Nous attendons que lui-même nous apporte grâce et miséricorde. Cette acclamation que nous disons maintenant, cette acclamation que nous faisons maintenant, cette acclamation que nous vivons, cette acclamation nous appelle à entrer dans la dimension spirituelle et elle nous appelle à accueillir cette présence. Encore, elle nous appelle à la reconnaissance d'une autorité qui se manifeste. Venir au nom d'eux, cette expression nous amène à comprendre et signifie agir avec l'autorité et la puissance de celui qui nous envoie. Pour dire, celui qui nous envoie, nous agissons pas en notre nom, pas avec notre pouvoir, pas avec notre puissance, pas avec notre autorité, mais avec l'autorité de celui qui nous investit de le représenter. Désormais, il est incarné en nous. Il prend le tout de nous et nous parlons en son nom. Nous agissons en son nom. Nous devenons sa bouche, ses oreilles, nous devenons ses pieds, ses mains, nous devenons sa langue, nous devenons son expression physique. Dieu qui est Dieu nous donne sa grâce. Dieu qui est Dieu nous donne sa force. Donc tout à l'heure, on disait qu'il n'y avait pas de son. Donc je vous disais que le premier point, c'est que l'acclamation que nous proclamons, cette acclamation nous donne de rentrer dans une dynamique d'accueil du Messie. C'est un cri de joie que la foule lance à l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Jésus qui fait irruption à Jérusalem dans son peuple en tant que vainqueur qui triomphe de tout. Donc Dieu fait irruption dans notre vie. Nous l'accueillons dans notre vie. Il entre dans notre vie en tant que victorieux pour nous donner la victoire et nous entraîner dans sa victoire sur les difficultés quotidiennes, sur les œuvres de notre existence, sur ce que nous traversons, sur les épreuves que nous courons. Et deuxième point, c'est que cela nous présente et nous ouvre à une présence réelle, la présence de Jésus. Parce que dans le Sanctus, quand nous disons Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de sa gloire, Hosanna au plus haut des cieux. Nous allons conclure en disant, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Cela veut dire quoi? Nous sommes convaincus et nous reconnaissons que Jésus viendra et il sera présent sur l'autel. Parce que cette phrase ouvre à la consécration, où le corps et le sang de Jésus sont là devant nous. C'est-à-dire le pain et le vin consacrés désormais deviennent le corps et le sang de Jésus. Donc la présence réelle de Jésus devant nous. Et cela nous prépare vraiment à l'accueillir sur l'autel, lui qui vient nous nourrir et nous libérer de tout mal. Chers frères, chères sœurs, c'est une présence parfaite. Donc notre thème d'aujourd'hui nous ouvre vraiment à l'accueil de Jésus. Le dernier point en ce temps qui explique encore notre thème, et je le rappelle, le thème c'est « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Ce thème-là nous invite également à une reconnaissance d'autorité. Cette autorité est celle qui vient. On reconnaît que celui qui vient au nom d'eux, si tu viens au nom de quelqu'un, donc ça veut dire que tu agis avec l'autorité de cette personne, tu agis sous le couvert de cette personne, tu agis selon la puissance de cette personne, tu agis avec la domination de cette personne, celle qui t'envoie. Oui, Jésus ne vient pas de lui-même, mais il vient comme le visage du Père.
la présence du Père, le porte-parole du Père. C'est la parole du Père lui-même qui se manifeste là à nous. Et il faut donc écouter cette parole, donc écouter Jésus, pour expérimenter ensuite et témoigner de la puissance de Dieu. En écoutant donc cette parole, en laissant cette puissance se manifester à travers Jésus, en laissant la promesse du salut du peuple faite par Dieu se manifester par la présence de son Fils, qui est investi de son autorité, de son pouvoir et de sa puissance, qui vient confirmer et manifester sa promesse et sa victoire, son triomphe sur la mort. Alors, chers frères, chères sœurs, nous rentrons dans cette dynamique des bien-aimés de Dieu qui ne manqueront jamais de ce dont ils ont besoin. Et c'est ce que Saint Paul nous dit. Il nous dit, quand les hommes aiment Dieu, c'est-à-dire quand les hommes font confiance en Dieu, quand les hommes accueillent la parole de Dieu pour ce qu'elle est, quand les hommes accueillent le messager de Dieu pour ce qu'il est, quand les hommes accueillent la présence de Dieu pour ce qu'elle est, dans sa volonté, dans son expression, Dieu fait tout concourir à leur bien. Dieu fait tout contribuer à leur bien. C'est ce que Saint Paul nous dit dans Romains 8, 28. Quand les hommes obéissent à Dieu et aiment Dieu, quand les hommes lui font confiance, quand les hommes accueillent sa parole pour ce qu'elle est, parole de Dieu et non pas une parole d'homme, quand tu accueilles Jésus, quand tu crois en lui, quand tu l'acceptes dans ta vie en tant que Dieu qui vient te sauver, qui se manifeste à toi et qui entre dans ta vie, qui fait irruption dans ta vie pour la victoire de la lumière sur les ténèbres, de la vérité sur le mensonge, de la vie sur la mort, alors Dieu lui-même fera tout concourir à ton bien. Toi croyant, moi croyant, nous tous chrétiens, tous ceux qui espèrent Dieu, si nous avons confiance et nous accueillons cette parole telle qu'elle est, nous pouvons voir la manifestation de Dieu. On rend grâce à Dieu donc pour le salut déjà accompli, en accueillant le salut qui vient et qui ne saurait tarder, le Messie que tout le monde attend. Nous allons l'accueillir ce dimanche, nous allons chanter, nous allons entrer de façon triomphale avec lui dans nos villages, dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos personnes intérieures, dans notre existence. Et nous allons avancer. C'est le cri de joie, c'est l'acclamation qui est lancée. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et cela fait partie du psaume 118 ou 117 selon les Bibles, verset 26. La foule a bien reconnu ce jour-là en Jésus-Christ de Nazareth, le Messie, le Christ, celui qu'attendaient toutes les générations, tous les hommes, celui que tu attends et celui que j'attends, celui de qui j'attends mon salut, ma résurrection spirituelle, mon triomphe, ma victoire, mon enfantement, mon élévation, mon mariage, mon voyage, mon accomplissement. C'est celui-là que j'attends. Et une chose nous est dite, quelque chose nous attend, c'est de nous ouvrir également, pas seulement à sa présence, mais à sa volonté, à le laisser nous surprendre, à sa manière d'agir et de venir, de se présenter à nous. Oui, toutes les générations l'attendent. Et alors nous pourrons dire Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Comme nous le dit Matthieu 21, verset 9. Jusqu'alors, on chantait donc cela pour donner le courage à ceux qui désespéraient d'attendre toujours le Messie qui ne saurait tarder à venir nous sauver. Le peuple a besoin de Messie. Le peuple a besoin d'un salut manifesté. Le peuple a besoin de rentrer dans une dimension spirituelle pour savourer sa victoire. Au moment où le carême avance et que ton combat spirituel prend la profondeur, prend une ampleur donnée, au moment où tu es arrivé au point le plus chaud de ton combat spirituel, au moment où le doute veut s'installer, au moment où tes forces semblent te laisser, le Christ pointe à l'entrée de ta ville.
Le Christ point à l'entrée de ton cœur. Le Christ point à l'entrée de ta vie. C'est lui le Messie qui vient en triomphateur pour entrer dans ta vie. Il vient. Alors, dis Hosanna au plus haut des cieux. Il ne saurait tarder ton Messie. Il est là à la porte. Il frappe et il entre de façon humble. C'est lui le vrai roi Messie. Oui, celui qui vient, c'est lui le vrai roi Messie. Zacharie l'avait bien dit. Zacharie l'avait si bien dit. Et Zacharie dit, le prophète Zacharie disait ceci, que le Messie serait humble, il serait sobre. Il ne serait pas quelqu'un qui va surprendre, qui va venir selon les attentes de l'homme, mais il nous surprendra en certains points. Chers frères, chères sœurs, attends-toi donc à la manière dont le Messie viendra. Il ne serait pas un roi conquérant, montant sur un char blindé, entouré d'une élite de soldats, ou encore inaccessible à cause de gardes autour de lui. Non. Il sera donc un Messie, un roi, celui qui viendra de façon très modeste, sur une monture très humble. Et je cite, il dit, tressaille d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici que ton roi s'avance vers toi. Il est juste et victorieux, humble, monté sur un âne, sur un ânon tout jeune. Zacharie chapitre 9, verset 9. Il t'invite à l'allégresse. Il t'invite, toi le peuple de Dieu, à l'allégresse, à pousser des cris de joie, de victoire, c'est-à-dire d'espérance, de conviction, de confiance. Il dit, le voici ton roi Messie. Il s'avance vers toi, il vient à ta rencontre, toi qui as perdu les forces, toi qui baisses les bras, toi qui décourages. Il est juste et il est victorieux. Il viendra rétablir toutes choses, mettre toutes choses à sa place. Il est humble et il est monté sur un âne, un ânon tout jeune. Et Matthieu va tellement lire cette prophétie et attendre l'accomplissement de cette prophétie, va venir voir l'accomplissement de cette prophétie en vivant avec Jésus. Alors donc, Matthieu pourra dire, nous pourrons lire en Matthieu l'accomplissement plutôt de cette promesse de Zacharie. Lorsqu'il nous dit, ainsi s'est accomplie la parole prononcée par le prophète. Ainsi s'est accomplie la parole prononcée par le prophète. La fille de Sion n'est pas reportée à une personne. La fille de Sion désigne Jérusalem, désigne le peuple des croyants, désigne ceux qui attendent le Sauveur, désigne le peuple de Dieu, les bien-aimés de Dieu, qui l'attendent et qui attendent sa manifestation. Nous attendons tous qu'il vienne nous sauver et qu'il sauve le monde tout entier. Il était bien le Messie que tout le monde attendait et c'est lui que nous attendons. Ouvrons donc nos cœurs pour l'attendre. Ouvrons nos cœurs pour l'accueillir. Laissons-le nous surprendre, quelle que soit la forme sous laquelle il viendra vers nous. Il ne vient pas sur un char, Zacharie nous prévient. Il vient humble, il vient juste, il vient victorieux. Voici les valeurs, voici les signes, voici ce qu'il nous dira pour dire que c'est le Messie. Voici ce qu'il nous donne pour discerner qu'il est le Messie. Oui, il vient au-delà des imaginations des hommes de son temps. Il vient les surprendre. Il est différent de ce qu'on voulait qu'il soit, de la manière dont on voulait qu'il se manifeste. C'est un Messie que le monde attendait, mais si différent de ce que l'on attendait. Donc, il ne vient pas selon nos imaginations. Tout le monde craint, tout le monde rêve grand, tout le monde rêve puissant, tout le monde rêve imposant, tout le monde rêve quelqu'un qui va dominer, mais il vient humble, simple et modeste, au point où sa modestie surprend les gens et les gens ont du mal à l'accepter. Dans son entourage, Jésus n'est pas accepté comme les gens l'attendaient. Parce qu'ils voient en lui quelqu'un de très ordinaire, de très simple.
qui ne saurait peut-être humainement pas les défendre, parce qu'il n'a pas une armée physique autour de lui. Dans son entourage, certains ont bien discerné également qu'il était Dieu, qu'il est le Messie, ceux qui l'ont vu agir, ceux qui l'ont vu manifester la gloire de Dieu, ceux qui l'ont vu exercer au nom de Dieu, ceux qui ont vu s'opérer à travers lui la puissance de la guérison, le relèvement des morts, la guérison des malades, la purification des lépreux, l'accueil de ceux qui avaient été rejetés, des pécheurs, la purification de tous ceux qui sont souillés. Tous ceux-là qui ont vu cela ont su discerner en lui le Messie et ont osé le confesser. Par exemple, Marthe, la sœur de Lazare, en Jean chapitre 11, verset 27. Pierre, dans la confession de Césarée, Matthieu 16, verset 16. Jean le Baptiste, qui a su reconnaître en lui, voici le Messie, voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde, en Jean 1, verset 29. Et Jésus ne leur a pas apporté de démenti. Ceux-là ont manifesté qu'il était le Fils de Dieu. Jésus n'a pas démenti cela. Lui, il n'a pas démenti. Lui-même a rarement accepté et affirmé qu'il était le Messie. Il est humble, il est modeste. Oui, rarement il a revendiqué le titre de Messie et il a fait de façon explicite. Donc là où il a revendiqué le titre de Messie, c'était avec la Samaritaine. Nous avons vu ça un dimanche, où avec la Samaritaine, Jésus a dit, c'est moi, celui qui te parle là, c'est bien moi le Messie. La femme samaritaine, Jean chapitre 4, verset 26. Et l'aveugle né, à qui il se révèle comme le Messie qui fait bien voir les aveugles, Jean 9, verset 38. Donc Jésus a revendiqué de manière indirecte ce titre messianique, et c'est certain, en s'attribuant des titres. Il s'est attribué des titres comme le Fils de l'homme. Il s'est attribué le titre comme le bon pasteur. Je suis le bon pasteur, je suis le Fils de l'homme, je suis le serviteur. Je suis venu servir et donner ma vie en rançon. Toi aussi, mon frère, sauras-tu reconnaître Jésus et chanter cette acclamation? Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Oui, sauras-tu le reconnaître? Chanter cette acclamation chaque fois que tu te trouves dans le doute, dans l'épreuve, face au découragement, dans la difficulté. Chaque fois que tu perds le courage, est-ce que tu es prêt à chanter cette acclamation pour redonner des forces vives à ton âme, à ton esprit, pour te redonner de l'espoir, de l'espérance, pour courir résolument le chemin de la croix et de la passion, allant à la rencontre de celui qui vient, de celui qu'on attend, de celui qui vient au nom du Seigneur, du Dieu des victoires, du Dieu de l'élévation. Aller à l'attente, à la rencontre de la manifestation de ton salut. Chers frères, ce temps nous invite, comme cette acclamation nous invite à reconnaître Jésus qui vient jusqu'à nous. Oui, il vient à toi. Tu vas chanter Hosanna au plus haut des cieux. Chante-le avec conviction, avec reconnaissance, avec confiance. Alors, cesseront là tes souffrances, cesseront là tes pleurs, cesseront là tes limites, cesseront là tes peines, s'évanouiront tes doutes, tes incertitudes. Là, les difficultés deviendront pour toi plus faciles à surmonter. L'épreuve à courir sera pour toi plus acceptable parce qu'une bénédiction derrière t'attend. Chers frères, chères sœurs, la grâce vient frapper à ta porte. Ton sauveur, c'est lui qui vient vers toi. C'est pas n'importe qui. Béni soit celui qui vient. Béni sois-tu, mon sauveur, toi qui viens frapper à ma porte en ce temps d'épreuve, de difficulté. Toi qui viens éclairer ma lanterne. Toi qui viens me donner le discernement. Toi qui viens ouvrir mes yeux d'aveugle né. Toi qui viens me purifier de ma lèpre qui me rongeait. Toi qui viens me sauver des chaînes du péché, de l'idolâtrie, des liens familiaux, ancestraux et personnels. Toi qui viens me délivrer de toute souillure, qui viens me délivrer de tout enchaînement, de toute prison spirituelle. Oui, béni sois-tu, toi qui viens au nom du Seigneur éternel pour m'apporter la victoire et le salut. Oui, béni sois-tu, toi qui viens frapper à la porte de ce pauvre qui est là sans espoir.
qui perd courage et qui ne voit plus, qui n'a plus de raison de vivre. Béni sois-tu, toi qui rejoins mon frère et ma sœur, toi qui sondes le cœur, toi qui guéris les malades, toi qui sauves ceux qui ont perdu tout espoir. Béni sois-tu. Voici donc, chers frères, chers sœurs, la semaine sainte qui s'annonce, qui est proche. La grande semaine parmi toutes, elle arrive. Suis Jésus sur la route. Suis-le sur le chemin de l'offrande de soi. Suis-le sur le chemin du don total, de l'amour parfait. Suis-le et entre dans la manifestation. Accueille ton salut qui vient jusqu'à toi. Marie, Mère de Dieu, fait le chemin avec nous et elle intercède pour nous. Je vous prie donc de chanter votre victoire déjà en ce dimanche, car le vendredi saint n'a pas le dernier mot. C'est le dimanche de la résurrection qui vient couronner notre cheminement. Et c'est en vue de cela que nous chantons « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Shabbat, Shalom. Que Dieu vous bénisse. Vous tous qui étiez en ligne, vous tous qui êtes venus écouter cet enseignement, qui avez suivi ce temps. Et le jeudi saint, le jeudi prochain, nous aurons un autre enseignement à partir de 16h pour nous plonger dans le secret puissant de notre salut, pour nous plonger au cœur même de notre victoire. Que Dieu vous bénisse. C'était Et le Verbe se fait chair avec le frère Étienne Bamba, le groupe des adorateurs. Et sur YouTube, vous allez nous trouver sous le titre de